toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sensible en cétogène et qui revient vraiment beaucoup lors de mes consultations. C'est pourquoi après 50 ans, il est plus difficile de perdre du poids. Alors c'est vrai que c'est probable que tu as peut-être essayé un régime cétogène, peut-être même plusieurs fois sur plusieurs mois et pourtant tu te sens bloqué à un moment. La balance elle bouge pas, ton énergie est à plat quoi que tu fasses et tu te demandes pourquoi il est devenu si difficile d'entrer en cétose aujourd'hui. Eh bien, je vais te révéler une vérité dont personne ne parle parce que c'est un peu sensible, c'est que malheureusement après 50 ans, les choses changent. Tes hormones elles changent et ton métabolisme ralentit et ce qui fonctionnait dans ta trentaine ne fonctionne plus vraiment de la même manière après 50 ans. Oui, c'est dur à entendre, mais c'est la réalité et attention, je ne suis pas en train de dire que ton âge peut justifier ta prise de poids ou ta stagnation. Parce que bien souvent, la prise de poids, elle est plutôt due à de mauvais choix de vie et d'hygiène alimentaire qui viennent se cumuler tout au long d'une vie. Mais il est vrai qu'après 50 ans, il y a certains conseils classiques qui ne t'apporteront pas les résultats que tu attends. Donc, si tu continues à suivre des conseils cétogènes standardisés, ce que tu vas passer sur TikTok en espérant que ça marche désespérément, et ben c'est probablement pour ça qu'aujourd'hui ça fonctionne pas pour toi et que tu regardes cette vidéo. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux absolument entrer en cétose, même dans ta cinquantaine, et bien au-delà. Tu dois tout simplement faire les choses un peu différemment et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer 3 étapes validées scientifiquement qui fonctionnent réellement chez les personnes de plus de 50 ans pour entrer en cétose et brûler du gras durablement afin que tu puisses savoir précisément ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas sur toi. Bonjour, je m'appelle Mathilde, je suis coach en nutrition, je suis spécialisée dans les régimes pauvres en glucides, cétogènes et low carb et j'ai aidé des centaines de clients de plus de 50 ans à basculer sur une nouvelle alimentation pauvre en glucides pour inverser la résistance à l'insuline, la perte de poids et reprendre le contrôle de leur corps et de leur santé de façon durable. D'ailleurs, si tu veux comprendre les bases du cétogène, éviter les erreurs classiques et savoir exactement quoi manger, comment manger, quand manger, eh bien j'ai créé un guide gratuit sur l'alimentation cétogène pour les débutants qui est disponible avec le lien dans la description ou que tu peux télécharger sur fitmatcoaching.fr. Maintenant, voyons pourquoi entrer en cétose devient beaucoup plus difficile après 50 ans. Si tu as réduit les glucides, arrêté de grignoter, que tu fais tout correctement et que tu ne vois toujours pas de cétone ou d'entrer en cétose, sache que tu n'es pas en train de devenir complètement folle et c'est qu'il se passe quelque chose en arrière-plan. En fait, en vieillissant, malheureusement, particulièrement après 50 ans, ton métabolisme ralentit. Alors, il ne va pas passer du tout au rien, mais c'est vrai que tu vas commencer à perdre de la masse musculaire, que ta sensibilité à l'insuline va baisser naturellement et ça signifie que ton corps devient moins efficace pour passer d'une source d'énergie à une autre. En fait, il est moins flexible entre l'utilisation des graisses et celle des glucides. Or, c'est exactement ce qui doit se produire pour entrer en cétose. Donc, au lieu de passer très facilement en mode brûlage de graisse, comme tu pouvais le faire dans ta trentaine, comme ce qui arrive aux gens qui passent en cétogène alors qu'ils ont 30 ans et qui sont très sportifs, et bien ton corps, il va conserver ses réserves de glycogène beaucoup plus longtemps, il va brûler moins d'énergie au repos et il met beaucoup plus de temps à s'adapter à une alimentation cétogène pauvre en glucides. Et puis ensuite, il y a aussi la question des hormones. Chez les femmes, la baisse des oestrogènes pendant et après la ménopause rend le corps encore plus enclin au stockage des graisses et à la résistance à l'insuline, en particulier au niveau de la sangle abdominale, et ça mesdames, je sais que vous détestez. Et chez les hommes, la baisse de la testostérone impacte aussi la masse musculaire, flexibilité métabolique. Et pourtant, ces 2 éléments sont clés pour entrer rapidement en cétose. À ça vient s'ajouter des années d'alimentation riche en glucides, de stress chronique et de mauvais sommeil ou encore d'une consommation insuffisante de protéines qui peuvent rendre ton corps résistant au changement. C'est pour ça que quand il y a des personnes de plus de 50 ans qui essayent de faire du keto de la même manière qu'un jeune de 25 ans qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux, ça va pas forcément fonctionner tout simplement de la même façon. Un point positif, c'est que une fois que tu comprends les changements qui se produisent dans ton corps et ce que tu as besoin de faire, tu peux ajuster ta stratégie et obtenir des résultats
durable plus rapidement. Et c'est exactement ce que je vais vous proposer de faire avec les 3 prochaines étapes que je vais vous décrire. Alors, on commence directement par une étape à laquelle beaucoup de personnes ne prêtent pas assez attention. L'étape numéro 1, c'est ajuster précisément les glucides. Alors, réduire les glucides à un véritable niveau de cétogène, c'est essentiel après 50 ans. Et c'est là que la plupart des gens sont souvent un peu réticents. En fait, ils ont peur de tomber dans l'extrême, mais sache que si tu veux entrer rapidement en cétose, après 50 ans, tu dois réduire tes glucides à moins de 25 grammes par jour. C'est le seuil reconnu par la science, c'est le seuil déclencheur de la cétose. Tu franchis la ligne qui indique à ton corps il n'y a plus de sucre qui arrive, il est temps de passer aux graisses. En fait, tu es un peu en mode forçage, mais c'est le seul moyen pour déclencher ça. Les personnes qui sont jeunes, elles peuvent parfois se permettre de consommer davantage de glucides. Je le dis souvent sur ma chaîne que tout dépend en fait de son sexe, de son âge, de sa taille, de son poids, de son activité physique. Mais il faut savoir qu'avec l'âge, ça devient beaucoup plus difficile de garder un haut niveau de glucides et de quand même rester en cétose. Donc il ne faut pas tout confondre et il ne faut pas dire que passer en cétogène, c'est se restreindre. Tu dois te concentrer sur des aliments entiers et bruts qui maintiennent une insuline basse tout en étant riche en graisse et en protéines. Tu peux par exemple utiliser des œufs, du saumon, du bœuf nourri à l'herbe, des morceaux de viande grasse, des fruits gras comme de l'avocat, des olives, des matières grasses pour la cuisson ou alors des matières grasses à consommer crues comme l'huile d'olive, l'huile de coco, le ghee. Et puis surtout, évite tout ce qui va être cookies keto, pancakes à la farine d'amande ou fat bomb parce que surtout au début après 50 ans, ton corps est beaucoup plus sensible aux glucides et aux calories totales, donc ta marge d'erreur est plus petite. Ce qui fait que, comme je te l'ai déjà dit, tu peux plus te permettre les mêmes écarts que lorsque tu étais jeune. Donc si tu veux un résultat, concentre-toi sur des aliments bruts de base. En fait, si tu veux une image simple, il faut que tu construises ton assiette autour des protéines en premier. Tu ajoutes des légumes pauvres en glucides ensuite pour le volume alimentaire et des graisses saines pour la satiété et les hormones. Reste simple et efficace. Fais ça pendant quelques jours et ton corps pourra petit à petit vider ses réserves de glycogène et passer en mode combustion, principalement basé sur les graisses. Une fois que tes glucides seront bien ajustés, eh bien, il est temps d'accélérer un petit peu le processus avec l'étape suivante qui est le jeûne. Le jeûne est un des moyens le plus rapides d'amener ton corps en cétose. Il permet de brûler le glucose stocké et à force, le corps va utiliser les graisses comme carburant. Mais encore une fois, après 50 ans, ça peut être très difficile de passer directement à un jeûne de 24 heures et de se sentir bien. Donc, il est préférable de progresser graduellement. Donc moi, je commence toujours par conseiller des jeûnes de 12 à 14 heures. Par exemple, c'est très simple, tu arrêtes de manger à 19 heures et tu ne remanges pas avant 9 heures le lendemain. Globalement facile vu que tu es censé dormir. Une fois que cela devient facile, tu peux augmenter petit à petit et repousser ton prochain repas. Et là, ton corps va rentrer profondément en mode brûlage de graisse. Le jeûne est particulièrement puissant pour entrer en cétose et réduire l'insuline. Une insuline basse signifie plus de production de cétone. Et en combinant une alimentation pauvre en glucides avec un jeûne de 14, 16 heures voire 18 heures, tu crées les conditions métaboliques idéales pour que ton corps commence à produire des cétones. Et non, j'ai souvent la question du est-ce que le café casse le jeûne? Non, le café noir, les tisanes, les électrolytes ne cassent pas le jeûne et peuvent même t'aider à jeûner de façon plus confortable. Il faut simplement éviter tout ce qui contient du sucre ajouté ou des édulcorants artificiels parce que même les édulcorants peuvent des fois réactiver la glycémie chez certaines personnes. L'étape numéro 3, c'est d'ajuster correctement cette cétone. Tu te demandes peut-être comment savoir si je suis réellement en cétose. Alors il y a des bandelettes urinaires, mais pour moi elles ne sont pas très fiables. Elles peuvent être utilisées pendant les premières semaines, mais ensuite elles deviennent extrêmement trompeuses. Et c'est pour cela que pour la 3e étape, je te conseille de suivre tes cétones de façon intelligente en écoutant les signes de ton corps. Donc ces signes qui indiquent que tu es en cétose changent complètement la donne parce que même si tu manges correctement et que tu jeûnes, ton corps peut ne pas produire de cétone efficacement au début, surtout après 50 ans. Alors pour mesurer ces cétones, il y a les prises de sang qui sont précises, mais elles sont douloureuses et contraignantes. Et si tu es vraiment motivé, il existe un autre système de suivi qui a un moniteur de cétone en continu qui fonctionne de la même manière qu'un capteur de glucose en continu. Lui, il va mesurer les cétones
qui va permettre de fournir un retour en temps réel, sans piqûre, sans devinette, et il va suivre tes cétones 24 heures sur 24 directement sur ton téléphone. Grâce à ça, tu peux littéralement voir comment tes cétones montent et descendent, et en fonction de ton alimentation et de ton activité physique, ce qui fait que tu vas pouvoir avoir des repères pour savoir quand, comment et pourquoi tu es en cétose. Parce que très souvent, lorsque les gens n'arrivent pas à entrer en cétose, eh bien, le stress ou un mauvais équilibrage alimentaire est en cause. Et tu verras avec ce type de capteur que tu pourras comprendre les signes qui montrent que tu es en cétose ou non. Par exemple, tu pourras constater que le jeûne va augmenter clairement ta capacité à rentrer en cétose et à produire tes cétones, ou encore qu'un repas très riche en graisse peut les faire augmenter facilement aussi. Et en fait, le fait de traquer tout ça, ça rend l'adhésion beaucoup plus facile, surtout après 50 ans, parce que tu as une direction claire de là où tu dois aller. En fait, lorsque les progrès peuvent sembler imprévisibles, là, ça va te donner une preuve concrète que tu es sur la bonne voie. Et en général, en suivant ce cadre, il faut environ 2 à 3 jours pour entrer en cétose facilement. Alors, quels sont les signes que tu avances dans la bonne direction? Déjà, tu vas avoir moins faim de manière naturelle. Tu vas avoir une énergie plus stable tout au cours de ta journée. Tu vas avoir la disparition du brouillard mental, tu vas avoir moins envie de sucre. Et bien sûr, si tu monitores tes cétones, elles vont augmenter. À partir de 0,5, on parle de cétose nutritionnelle et à partir de là, tu peux continuer à ajuster ta routine. En conclusion, les 3 étapes à suivre pour entrer en cétose après 50 ans. Fais bien attention à ton comptage des glucides. Mesure tes glucides sous 25 grammes. Opte pour un jeûne quotidien entre 12, 14, 16 voire 18 heures et si possible, suis tes cétones avec un capteur et une approche personnalisée qui travaille avec ton métabolisme et pas contre ton métabolisme. Alors, si tu veux une vraie stratégie adaptée à ton âge, à tes hormones, à ton métabolisme, eh bien sache qu'avec mon programme Keto Transformation, tu peux retrouver tout ça. L'objectif, c'est perdre du gras durablement, sans blocage et sans effet yo-yo. À l'intérieur de ce programme, tu vas apprendre comment perdre du poids sans lutter contre ton corps, comment stabiliser ta glycémie et ton insuline au quotidien, comment retrouver de l'énergie et une vraie satiété, et comment utiliser l'alimentation cétogène de façon intelligente, saine et durable sans tomber dans les extrêmes. C'est une formation complète, structurée, accessible, même si tu débutes, et pensée pour t'aider à retrouver la santé et des résultats sur le long terme. C'est 100% en ligne et c'est à suivre en toute autonomie, à ton rythme, chez toi, sur ton téléphone, dans le bus, comme tu veux. Et je suis là pour répondre à toutes tes questions par mail si tu en as pendant toute la durée du programme et même encore après. Pour démarrer, tu as juste à cliquer sur le lien dans la barre de description ou te rendre sur fitmadcoaching.fr. Et pour les personnes intéressées pour démarrer un suivi en one-to-one, vous pouvez m'envoyer directement un mail à fitmadcoaching38@gmail.com ou prendre rendez-vous sur fitmadcoaching.fr. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour encourager et pousser la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le cétogène. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.